Bonjour encore à tout le monde. Nous allons continuer notre formation. Alors, nous sommes arrêtés à la réquisition automatique et manuelle, mais pour cette vidéo, nous allons voir les rapports en fait. Parce que les systèmes doivent finalement produire des états de sortie pour voir euh, c'est quoi nos résultats, où est-ce que nous en sommes, et tout ça, ce sont les rapports qui vont nous montrer ça. Alors, nous avons plusieurs types de rapports. Nous avons des rapports du type dashboard, des indicateurs, mais aussi nous avons des rapports du type liste. Alors, tous les rapports sont exportables vers PDF en fait. Alors, nous allons aller rapport par rapport et expliquer juste le minimum. Le reste, vous allez découvrir beaucoup d'autres histoires en lisant attentivement les rapports. Alors, le premier rapport, c'est les KPI globaux. Les KPI globaux, vous pouvez les voir pour les 7 derniers jours, 30, 90, 6 mois ou même toute une année, 12 mois. Alors, nous allons prendre 30 jours. Je vais générer les KPI. Alors, vous devez garder en esprit que vous preniez une année, que vous preniez 90 jours, ça sera toujours une ligne ici. Parce que c'est les KPI, ce sont des indicateurs. Alors, pour bien les voir, vous cliquez sur Générer. Alors, ce qu'il va faire, il va nous générer les KPI. Et c'est ce que nous voyons là-bas. Les KPI là, il peut nous montrer les ventes du jour, les ventes de ce mois, la croissance est encore à zéro, les ventes de la semaine, de l'année. Il peut nous montrer le total, la valeur en stock selon le prix qu'on a entré. Il nous montre que pour les produits qui sont à rupture, il y a zéro rupture parce que nous avons fait des approvisionnements, rappelez-vous, de tous les produits. Les produits en alerte, il n'y a que 916. Les produits, le total de nos clients, les nouveaux clients, les clients de ce mois, les indicateurs financiers, les créances. Ça, ce sont les factures qui ne sont pas encore payées. Ça, c'est l'argent qui est à caisse, physiquement. On n'a pas encore fait des sorties de caisse. Il y a des transactions qui ont été faites aujourd'hui. Ça, c'est la valeur du panier moyen, en fait. C'est juste une donnée statistique. Alors ça, c'est comme je le disais, c'est un rapport des clés performance indicateur. Alors, les deuxième évolution des ventes pour les 30 derniers jours, je peux générer. Malheureusement, je n'ai que les rapports d'une seule journée. Mais je pouvais avoir plusieurs lignes. Là, je peux générer. Il peut me montrer qu'aujourd'hui, si j'avais des mails, il pourra me montrer cette évolution en fait. Il dit hier, vous avez fait autant, aujourd'hui autant, par rapport à l'évolution des ventes. C'est ce rapport ici. Et le design est vraiment impeccable, c'est clair, tout est labellisé. Les top clients, je peux les voir pour les 30 derniers jours. Alors là, il va me lister les clients qui ont fait le plus de plus de chiffres de plus de montants en fait. Il va me les lister du premier jusqu'à un certain niveau. Ici, il peut me montrer les performances par catégorie. Vu que nos produits sont catégorisés, il peut me montrer, il dit non, à telle catégorie, c'est là où il y a plus consommé de produits. C'est ce rapport ici. Alors, il y a aussi les tendances horaires. Les tendances horaires, le système est capable de nous dire à telle heure, c'est l'heure où tu fais le plus de ventes. C'est vraiment ça.
C'est vraiment ça. Il est capable de te dire non, non, en tout cas, à telle heure ici, tu as fait autant de transactions. Vous voyez, ces transactions, je les ai fait vers 5 heures. Donc, c'est un peu ça. Il y a certaines choses, bien sûr, qui devront être améliorées, mais le gros déjà est là. Et savoir les pics de vente dans ce système, c'est très important. Ça peut te permettre d'ajuster les pauses déjà. Tu dis, mais non, non, j'ai constaté que c'est à telle heure qu'on a plus de clients, donc soyez prêts. Après, il y a aussi la tendance hebdomadaire. On peut savoir que non, non, à telle semaine, c'est là où on a le plus de pics de clients. Après ces rapports, nous avons l'analyse des rentabilités. Alors, cette analyse des rentabilités, elle est, on va dire, hypothétique. Pourquoi? Parce que elle se base premièrement sur les chiffres d'affaires, c'est la valeur en fait par rapport à votre stock, les bénéfices bruts normalement. Si vous avez utilisé les différents prix entre celui d'achat et de sortie, bénéfices nets, les coûts, la marge, euh, la rotation moyenne, les stocks restants. Bien sûr, on a utilisé d'abord un seul arrivage, on a fait toutes les transactions dans un seul arrivage. Et là, il sera en train de vous montrer que vous aviez, pour tel produit, vous aviez acheté beaucoup, mais vous avez juste consommé peu en fait. C'est pourquoi les rentabilités sont peu à moins. C'est pas que c'est faux, c'est vrai, mais ça nous montre que il te reste encore beaucoup de choses à écouler pour entrer dans un seuil de rentabilité. C'est juste pour te montrer une croissance en fait. Ici, c'est la liste des produits. Je peux décocher ça. Dans cette liste des produits, si je laisse comme ça, il va me lister tous les produits. Et dans cette liste, je peux voir une bonne liste là. Il m'indique les produits qui sont en alerte, ceux qui sont normaux. Déjà, cette liste permet de voir les niveaux de stock pour chaque produit. Parce qu'il indique dans cette colonne ici. Donc, si tu peux te dire, je vais voir uniquement les produits périssables. Tu vois, nous avons enregistré que seul. Et là, il te montre que non, ce produit est périssable, mais son statut de stock est normal. Et là, tu peux dire, je vais voir seulement ceux qui sont en alerte de stock. Et là, il va t'amener uniquement alerte, alerte, alerte. Donc, c'est plus ça. C'est vraiment la liste. Une liste qui a les données d'inventaire, les stocks actuels, les conditionnements. Ça te donne vraiment les stocks actuels de ton stock. Donc, ces rapports, vraiment, c'est pour le gestionnaire des stocks. Il peut chaque fois générer ça et prendre les PDF même dans son téléphone et analyser ça. Il dit, ah, ok, pour tel produit, on reste avec autant. Pour tel produit, on reste avec autant. Et puis, tu peux les filtrer par catégorie. Si tu laisses toutes les catégories, tu récupères toutes les catégories. Il y a aussi les stocks par état d'arrivage. Je vais sélectionner l'arrivage ici. Alors, qu'est-ce que ça fait, ces rapports ici? Ces rapports me montrent l'état de notre arrivage, en fait. Il est capable de me dire, dans l'arrivage ici, on avait entré autant de quantité initiale et les quantités